On fait quoi pour le prochain reportage? T'as une idée? Non, pas vraiment. Par contre, j'ai vraiment faim. On n'a qu'à commencer par prendre le petit-déj et puis on verra. Le petit-déj ici, ça ressemble un peu à celui qu'on prend en France. Il peut y avoir des variantes, mais ce matin, on accompagne le maté de 2 types de facturas ou viennoiseries, les medialunas et les chatitas. Les medialunas, ce sont des sortes de croissants, plus petits et plus sucrés. Les chatitas, quant à elles, sont des petits pains carrés passés au four. On peut accompagner le tout avec le traditionnel dulce de leche ou confiture de lait, dont les Argentins raffolent. Ah tiens, empanadas, c'est le millième panneau que je vois, je crois. J'aimerais bien savoir faire un jour ça. Tu sais que c'est simple, hein? Ah ouais? Je te montre si tu veux. Les 3 recettes d'empanadas les plus classiques. En premier, poulet, poivron, crème. En second, viande hachée, oignon, œuf. Et en troisième, jambon, fromage. Les préparations se mettent dans des petites pâtes brisées. Ici, les tapas sont prévus pour ça. On mélange poulet, poivron et viande, oignon pour les faire mijoter à la poêle. Placez les préparations au centre de la pâte, mouillez un bord avec de l'eau, puis repliez-le sur l'autre bord et appuyez pour que les 2 parties se collent. Retournez les bords collés vers le haut. Faites la même chose pour toutes vos préparations, puis placez-les dans un plat enduit d'huile pour les mettre au four une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et voilà, bon appétit! I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. Ah ouais, c'est très lindo ici. Attends, je vais prendre une photo. Attends, j'ai reçu un SMS. C'est Léo qui me dit ¿Qué tal la montaña? Ce soir, je fais un asado chez Tony, si ça vous dit de venir. Ça te dit? ¿Asado? ¡Ah! ¡Ouais! La gente se reúne a través del tema del asado y lo comparte. Entonces, cuando vos compartís un buen asado, compartís la presencia de tus hijos, la presencia de tus amigos, la presencia de los seres que amas y conocés gente nueva como ustedes. Tomar un buen vino o un fernet como les gustaba a ustedes. Esa es la realidad. En realidad, vamos a comer un asado y ustedes vinieron por comer un asado. Y no hay problema quien venga, con tal que venga de la mano de los seres que uno ama o de los amigos, de los hijos que uno realmente ama. Tiene que ver con eso, de compartir. Es toda una cuestión afectiva en realidad. De siempre, desde que yo me he criado, la carne es algo que es común, digamos, es una costumbre nuestra. Hay muchos animales y el tema del asado es muy particular de la gente de los gauchos, que comían la parte que sobraba de la carne y que es esta parte del asado, que no es sobra, que realmente es una parte buena de la carne, porque los mejores cortes iban a otra parte. Hay cortes específicos para el asado, el vacío, las costillas, las entrañas. Entonces alguien compra toda la carne. En este caso yo siempre por lo general compro toda la carne. Ya conoces tu parrilla y conoces el punto de cuando está el carbón y todo lo demás, es muy fácil. Normalmente uno saca la carne, como lo vamos a hacer en breve, saca la carne, la divide en trozos, se la pone en una fuente y se la invita a la gente, cada uno saca lo que necesita en una fuente. Pero en realidad es algo que yo ya lo tengo adquirido y ya lo vengo de años, digamos.
y lo sigo haciendo, digamos, y lo hacen mis hijos y lo harán los hijos de mis hijos, espero. Du coup, là, c'est fini. Ouais, on a fait le tour de la journée. On va boire un verre ou prendre un pot au bar? Petit gourdin, hein. Et comme disait Tony, les vins qui accompagnent l'asado, c'est généralement des vins rouges, comme le Malbec qui pousse le long de la cordillère des Andes. Ou alors le mieux pour passer une bonne soirée, c'est ce digestif d'origine italienne, le Fernet. Et ce qu'ils font ici en Argentine, c'est qu'ils le mélangent avec des glaçons et du coca. Et voilà, santé. Ah oui, du coup, moi j'ai pas de verre. Ok, sympa les copains. The lights don't shine no more.